chacun d'entre vous. Nous sommes dans la joie de se retrouver ce dimanche tous ensemble pour célébrer le Seigneur, pour proclamer son nom, pour proclamer qu'on a confiance en lui et qu'on s'attend à lui. Je vous invite à vous lever. On va louer le Seigneur ensemble. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir avoir ce moment où on est rassemblés en ton nom et tu es au milieu de nous. Seigneur, merci parce que tu veux nous parler, tu veux nous encourager, tu veux encore nous faire du bien, Seigneur, afin que ta parole trouve nos cœurs, des cœurs réceptifs à ta gloire. Conduis ces moments, Seigneur Jésus. Amen. Et on salue les frères et sœurs qui sont sur Internet parce qu'on est filmés. Et donc, c'est une occasion aussi d'accueillir chacun d'entre vous dans vos maisons, ceux qui sont en présentiel comme ceux qui sont sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Pas pour être saint, pour donner gloire à toi, Seigneur. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints. Donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé encore, Seigneur Jésus. Alléluia, nous t'adorons. Alléluia, Jésus. Notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé,
plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre Roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre Roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia, Oui, tu es Seigneur. le Tout-Puissant, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons. Tu es Dieu. Alléluia, Tu es le Tout-Puissant. Seigneur. Tu mérites toute la louange. Nous Tu mérites toute l'adoration et toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous Tu es le t'élevons. Jésus. Nous Tu es le Dieu t'adorons. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois loué, Jésus. Alléluia. 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 Je célébrerai. Alléluia. 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 Ton grand amour, ton amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvé. Ton amour me relève quand je suis accablé. Ton amour se révèle et je suis délivré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour est si grand, il ne change jamais. Ton amour me défend et je suis sauvé. Ton amour me relève quand je suis accablé. Ton amour se révèle et je suis délivré. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour. Alléluia, 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 Alléluia. Je célébrerai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton grand amour, je célébrerai, 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 je célébrerai. Alléluia, Seigneur. Alléluia,
Alléluia, Jésus. Seigneur, nous te célébrons, nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Jésus. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci pour ton cœur, Jésus. Seigneur, nous t'adorons et nous célébrons ton nom parce que tu es notre sauveur, tu es notre Dieu, tu es celui qui nous relève, tu es celui qui nous fortifie. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merveilleux est notre Dieu, tu es bon et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu, tu es bon et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire, digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Tu es digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu, tu es bon et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu, tu es bon et tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons, nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons, prosternés, nous t'adorons, prosternés, nous t'adorons, Jésus, oui, nous t'adorons.
Alléluia, Seigneur, te louons. Reçois l'adoration. T'adorons, Seigneur. À toi la gloire, à ton nom, Seigneur. Alléluia. Rocher de mon salut, tu as donné ta vie. Sauveur, fidèle ami, mon âme soupire après toi. Je me prosterne devant toi pour t'adorer, mon Dieu. Nul n'est comparable à toi. Tu règnes dans les cieux. Élève-toi, élève. Nous crions, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Élève-toi, élève-toi, fais-moi voir ta nous crions, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous crions, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint Seigneur, tu es Saint Jésus, et tu règnes au-dessus de tout, Seigneur. Tu es Dieu au-dessus de tout. C'est toi que nous adorons, Seigneur. Toi seul est digne d'être loué. Toi seul est digne d'être adoré. Alléluia. Que tu es
et chantons Jésus, que tu es merveilleux. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es le tout-puissant. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu. Tu es Dieu plein de grâce. Alléluia. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos mains vers lui et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Seigneur, nous t'adorons. Ouais, tu es Dieu plein de grâce, Jésus. Nous Tu t'adorons. es le Seigneur. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es bon, Seigneur Jésus. Ta grâce est encore là ce matin pour nous. À toi la Alléluia, Jésus. Alléluia. Devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté un chant de gloire, un chant de gloire pour notre roi des rois. Devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur. Faisons monter vers sa majesté, un chant de gloire, un chant de gloire pour notre roi des rois. Faisons monter
notre roi des rois. Alléluia. Tu es notre roi, Seigneur Jésus. Et nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons. Nul mérite l'adoration et la louange, Seigneur, en dehors de toi. Toi seul mérite la louange, Jésus. Et c'est toi que nous adorons ce matin. De tout notre cœur, de tout notre être, nous t'adorons. Car tu es le Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui nous a choisis, qui nous a sauvés. Celui qui nous rassemble ici, dans ce lieu, ce matin. Celui qui veut parler à nos cœurs. Qui veut nous visiter encore. Parce que tu souhaites, Seigneur, nous affermir davantage. Afin qu'on puisse tenir ferme dans ces temps difficiles. Ta parole vient, Seigneur, pour nous construire. Et c'est pour cela que c'est important que nos cœurs puissent être préparés. Comme cette bonne terre qui reçoit la semence. C'est comme cela que tu nous appelles à être ce matin. Parce que ta parole est vitale pour nous. Seigneur, tu règnes. Et tu nous dis qu'on n'a rien à craindre. Car nos vies sont entre tes mains. Merci, Jésus. Nous t'adorons, toi seul, Jésus. Nous t'adorons, toi seul, Seigneur. Toi seul est digne, toi seul mérite la louange. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Merci pour la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour. Ta grâce est révélée. Merci pour ton amour et tes mains percées pour moi. Tu as porté mes péchés, tu m'as pardonné. Seigneur, je veux te louer. Merci pour la croix, Seigneur, où tu as donné ta vie. Tu as porté mes péchés dans ton amour. Ta grâce est révélée. Merci pour ton amour et tes mains percées pour
sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes dans la gloire. Tu es élevé, Tu es élevé au-dessus de tout, crucifié pour me sauver. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes dans la gloire. Tu es élevé au-dessus de tout, crucifié pour me sauver. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia. Le Seigneur est vraiment digne de recevoir notre louange, notre adoration, que notre confiance aussi en toutes choses. Et c'est une grâce de le connaître et un privilège. Donc, réjouissons-nous toujours de connaître ce Seigneur qui a changé nos vies et qui continue à les changer. Prenez place, asseyez-vous. Bienvenue à chacun. C'est une joie de vous accueillir, aussi bien les personnes qui sont sur Internet que les autres qui sont en présentiel. Je vois qu'on est nombreux en présentiel. Soyez les bienvenus. C'est bon d'être dans la présence du Seigneur. C'est un privilège. Alors, ce matin, on va procéder à l'offrande et je voulais demander à notre sœur Clarisse de venir. Et comme c'est la première fois qu'elle fait, eh bien, on veut l'accueillir et je sais que le Seigneur va la soutenir, va lui donner la parole. Nous, on a besoin de son aide et notre sœur a besoin de son aide, mais le Seigneur va l'aider. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que c'est la première fois et vraiment je suis contente. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi dire, mais vraiment je sais que le Seigneur va m'aider. Et vraiment je sais que dans ma vie, par rapport à l'offrande, j'ai vu des miracles vraiment merveilleuses. Et il y a un des miracles que je vais vraiment partager avec vous. Ça sera mon encouragement. C'était en 2019, en janvier 2019. J'avais dans la conviction dans mon cœur qu'il fallait que je vende mon piano parce que je jouais du piano. Et vraiment, c'était vraiment un combat. Et je voulais continuer. Je pensais vraiment que le Seigneur m'avait appelé à jouer du piano. Donc voilà. Et vraiment, le Seigneur m'a mis la conviction et je lui ai donné un ultimatum. Je lui ai dit, si tu veux vraiment que je vende mon piano, tu enverras des gens. Donc sur mon coin, j'ai mis l'annonce. Et même pas 5 minutes après, il y a mon mari qui m'appelle, il m'a dit, tu as mis une annonce pour vendre ton piano? Et j'ai dit oui. Et donc il me dit, il y a déjà 2 personnes qui veulent l'acheter. Donc je dis oui, bon d'accord. Et je dis, Seigneur, j'attends la confirmation, j'attends que... Et le lendemain, il y a quelqu'un qui est venu prendre le piano et qui l'a acheté.
Et vraiment, j'ai vu vraiment la main du Seigneur parce que j'avais un projet de reprendre mes études. Et je vais passer les détails, mais j'ai vu que vraiment par rapport à cet acte de foi, et c'est vrai, cet argent, je l'ai mis dans l'offrande. L'offrande missionnaire, j'avais vraiment à cœur. Et depuis ce jour-là, j'ai repris mes études. Je ne travaille pas, mais le Seigneur pourvoit tous les jours. Tous les jours, je suis habillée, je mange, même des fois, je fais même des excès. Et je ne sais, mais je vois vraiment la main du Seigneur. Vous voyez bien, je suis bien en chair. Mais le Seigneur vraiment est toujours là. Et vraiment pour l'offrande, c'est pour vous encourager que vraiment donnez avec joie. Et n'attendez pas que le Seigneur vous rende d'une façon pécuniaire. Moi, j'ai vu que le Seigneur m'a donné l'intelligence pour reprendre mes études. Après 28 ans d'arrêt, le Seigneur m'a donné vraiment l'intelligence. Il peut nous bénir aussi par ce moyen-là. Il peut nous donner cette force aussi, peut-être d'accomplir des choses qu'on n'aura jamais pu accomplir. Mais quand on donne notre offrande, maintenant j'ai compris avec le message de la croix qu'il ne faut pas que je m'attende à de l'argent. Mais je vois, Seigneur, qui me donne la force, qui me donne le courage, qui me donne plein de choses que je ne soupçonnais même pas, qui me donne des choses à faire. Mais c'est parce que je donne avec foi, parce que je donne de mon cœur, je donne de mon temps. Et vraiment, je voulais vous encourager que quand vous donnez, n'attendez pas que le Seigneur vous rende pécuniairement, mais il va agir dans votre situation. Moi, j'ai vu que le Seigneur, il a agi. Il me donne peut-être la sagesse, la paix aussi dans les situations. Donc, donner avec joie et donner pour le Seigneur pour qu'on puisse vraiment... ce bâtiment, il a besoin d'être peut-être agrandi. Il y a des besoins. Peut-être on peut aider des frères et sœurs et parce qu'on donne. Et c'est vrai qu'aussi, quand je suis arrivée ici, je donnais, quand j'étais avant dans mon ancienne église, je donnais les 10%. Et j'ai eu cette liberté de donner ce que vraiment j'avais à cœur. Et ça, c'est vraiment un encouragement. Donc, donnez ce que Dieu vous a mis à cœur ce matin. Amen. Merci. Vous voyez, quand on parle avec son cœur, ça marche toujours. Il n'y a pas de crainte à avoir. On fait confiance au Seigneur et le Seigneur nous aide. Donc on va, pour ceux qui n'ont pas fait de virement sur votre compte et qui peuvent faire directement des virements à l'Église et qui veulent donner soit en liquide, soit par chèque, eh bien on va faire passer les paniers. Vas-y ma sœur. Et simplement pour vous dire aussi que par virement c'est plus simple, mais chacun fait comme il a résolu dans son cœur. Voilà. Donc voilà, pendant qu'on ramasse donc l'offrande, je vais demander à Domonia de se préparer, de venir, parce qu'on a, j'allais dire une jeune fille, une jeune femme, plutôt maintenant elle est mariée avec Kevin, et qui veut rendre aussi témoignage de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et il y a eu vraiment beaucoup de vies transformées, changées. Viens Domonia. Enlève ton masque. Ouais. Voilà, on la reconnaît là. Vas-y ma sœur. Bonjour à tous. Je ne sais pas quoi dire en fait. Il y a plein de choses dans ma vie qui a changé, même dans beaucoup de détails. Et moi, j'ai connu le Seigneur j'ai commencé à chercher le Seigneur en 2017. J'étais née de nouveau en 2018. Et quand j'ai écouté les prédication de Mickey Hardy, je pouvais plus m'en passer et tout de suite je voulais tout quitter. J'étais dans une vie de débauche, j'étais dans le péché quoi. Avant d'être née de nouveau, j'étais dans le fond de trou du monde noir quoi. J'étais dans les ténèbres et quand j'ai reçu Jésus, le Seigneur m'a touchée et j'ai pleuré, j'ai demandé pardon à Jésus. Je voulais tout quitter. J'étais animatrice pour les mariages et tout. Et du jour au lendemain, j'ai tout arrêté. J'ai changé ma liste ma playlist de mon téléphone par toutes les prédications des anciens, Mickey, Jocelyn. Toutes les prédications des anciens, j'écoutais ça tous les jours. Et c'était pas facile parce que
j'avais vraiment senti que j'avais besoin de quitter ma vie, quoi, de couper le lien avec tout. Je voulais quitter mon travail. C'était vraiment difficile. Je voulais tout quitter. Alors j'ai prié à Jésus. Jésus, j'ai vraiment besoin que tu m'ouvres une porte parce que je veux plus vivre mon ancienne vie. Et puis du coup, le Seigneur a répondu à ma prière. J'ai tout quitté, même mon pays. Je suis arrivée ici en 2020, 15 jours avant le confinement. Et je me suis mariée on s'est mariés le 4 janvier 2020. Et j'ai eu mon visa 10 jours après, alors que les procédures pouvaient prendre des mois. Et le Seigneur a vraiment ouvert toutes les portes. Et je suis arrivée ici en 15 jours avant le confinement. Et le combat n'est pas fini parce que la première année de notre mariage, il y avait beaucoup d'épreuves. J'ai appris à lâcher prise parce que j'avais une petite nièce à Madagascar que j'ai pris en charge. J'étais vraiment très fusionnelle avec elle. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur n'a pas permis que je regarde en ça, mais que je fixe mon regard sur lui. Et quand je suis arrivée en France, elle me manquait tellement que j'ai appris à lâcher prise, à lui faire confiance. Et à chaque fois qu'il y a des épreuves, par exemple, elle est malade, il y a quelque chose qui se passe, le Seigneur a cette façon de me parler pour me réconforter, pour me dire qu'il est là. Et quand on regarde la vie dans le naturel, c'est comme si tout était contre nous. Mais quand on regarde, quand on garde les yeux fixés sur Jésus, il y a la grâce. Il y a la grâce de Dieu et il y a la paix, il y a la joie à la maison. Et avec mon mari aussi, des fois, je me dis que j'ai tout le temps raison. Mais quand je m'examine, en fait, quand j'accepte de perdre ma vie et dans le processus de renoncement, c'est là que le Seigneur me parle et me dit finalement j'ai tort. Par exemple, pour nos finances, moi je ne travaille pas, c'est mon mari qui travaille. Et on gère les finances ensemble. Mais comme je veux faire avec ma façon, j'ai mon fichier Excel, lui aussi a son fichier Excel. Et j'étais persuadée que mon fichier Excel était bon. Et je prie, mais je ne voulais pas accepter que mon fichier Excel n'était pas bon. Et quand je prie au Seigneur, aide-moi pour gérer les finances et tout. Aide-moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'ici, il y a beaucoup de choses à payer. Ce n'est pas comme à Madagascar. À Madagascar, il n'y a que le loyer et l'électricité qu'on paie. Ici, il y a plein de choses, donc il faut prendre des notes. Et récemment, quand je me suis examinée, j'ai vu que le fichier Excel de Kevin était la bonne. Et je me suis dit, des fois, on croit tellement qu'on a raison qu'il suffit juste de nous examiner et d'accepter de perdre. Des fois, on résiste beaucoup et on voit qu'en fait, le problème, c'est moi, mais ce n'est pas lui. Et là, le Seigneur a pourvu. Le Seigneur le change dans sa façon de parler. Le Seigneur me change aussi. Des fois, c'est vraiment dur de perdre. Des fois, on se dispute et je crois vraiment que j'ai raison. Et bon, d'accord, c'est celui qui a raison qui meurt. Ok, d'accord, je vais mourir. Mais quand je meurs vraiment, c'est là que je me rends compte que, mince, c'est moi qui ai tort en fait. Et c'est pas pour me culpabiliser, mais le Seigneur change plein de choses.
au début, on se disputait tout le temps. Maintenant, on se dispute presque plus. Peut-être pour des... La dernière fois, on était... On s'est disputé un peu pour les finances et tout. On était dans la voiture, on écoutait Jocelyn Série et chacun s'est humilié. Et à la maison, après, j'ai demandé pardon à mon mari. Et chaque jour, c'est comme ça, c'est s'humilier. On n'est pas parfait, mais à chaque fois que je m'humilie, le Seigneur nous change. Le Seigneur le change aussi et c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Des fois, une fois, mon orgueil a pris, face à l'évangile, mon orgueil a pris un coup. J'ai beaucoup critiqué, j'ai beaucoup jugé, j'ai beaucoup critiqué. J'arrivais pas à m'humilier. Il y avait l'orgueil qui résistait. J'ai demandé au Seigneur de me briser. Brise-moi, Seigneur. J'ai prié. Et là, je demande une nouvelle d'une sœur et elle m'envoie un message. Elle est dans le même état que moi. Elle décrit exactement ce qui se passait en moi. Et là, j'étais complètement brisée. J'ai demandé pardon au Seigneur. Pardonne-moi. On avait des invités à la maison. Et puis, Kevin était venu. Il s'est inquiété. On va recevoir des invités quand on est comme ça, on est tendu comme ça et tout. Mais quand il est venu à la maison, j'ai pu le demander pardon devant nos invités parce que j'étais complètement brisée. Et des fois... Comme Jean-Louis dit souvent, il ne faut pas du tout hésiter de fléchir les genoux tous les jours. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Le Seigneur fait des grandes choses. C'est ouvert. Très bien. Eh bien, merci pour ce témoignage à notre sœur. Je crois que de plus en plus, il faut qu'on ait la simplicité, les frères et sœurs, de reconnaître ce que Dieu fait et de glorifier le Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. Et les choses simples, c'est des choses importantes, vous savez, parce que ça nous change. On commence par les petites choses, et après, le Seigneur fait des grandes choses dans notre vie. Donc, n'hésitons pas, même si on a un petit témoignage, mais le Seigneur veut vraiment qu'on puisse lui rendre gloire. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Et ce petit témoignage peut changer la vie aussi de plusieurs qui nous entendent et qui écoutent. Et ce matin, donc, avant de commencer, on salue les frères présents, mais on salue aussi les frères et sœurs qui sont sur Internet. Et on se réjouit d'être ensemble pour ouvrir la parole du Seigneur. C'est un privilège d'être là avec vous et de regarder à la parole du Seigneur. Alors, dernièrement, j'ai parlé de Gédéon. Et sûrement que vous voulez savoir la suite. Parce que Gédéon, c'est une histoire assez extraordinaire. Et c'est l'histoire d'un homme qui était découragé, abattu, qui n'avait plus de foi, qui était complètement découragé. Donc ça, vous le retrouverez dans le chapitre 6. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet et vous pourrez suivre la vidéo. Et le titre de la vidéo, c'est Gédéon... j'ai pas mis le titre là, mais un homme ordinaire qui est devenu un héros de la foi. Il est cité dans Hébreux 11, les héros de la foi. Et donc cet homme, il était vaincu, il était découragé, il était en train de faire un petit peu de grains de blé qui étaient là, pas des grains de blé, mais il était en train de battre du froment. Et il était caché dans sa cave, il était tout tremblant. Pourquoi ? Parce que les ennemis d'Israël allaient prendre toutes les productions du pays, et particulièrement les blés, les froment, les animaux, tout, ils tuaient tout. Et vous savez pourquoi ? Simplement parce que le peuple d'Israël s'était écarté de la voie du Seigneur, la voie de Dieu, était parti suivre les dieux étrangers.
les faux dieux, les dieux de Baal. Pourtant, ils étaient rentrés dans le pays promis. Dieu leur avait donné ce pays avec toutes les tribus d'Israël. Malheureusement, l'homme choisit toujours ce qu'il ne veut pas, enfin ce que Dieu ne veut pas, et il s'est accoquiné avec les locaux qui devaient les tuer pour prendre leur place. Non, ils les ont gardés pour des choses pratiques, pour pouvoir faire de leurs esclaves. Aller chercher leur bois, aller couper l'eau, aller chercher l'eau du moins en seau. On ne coupait pas l'eau à l'époque. C'est en ce moment on coupe l'eau à cause du gel. Mais non, à l'époque en Israël, on allait chercher l'eau à la source avec des seaux. Et donc, ils avaient trouvé que c'était pratique. Mais petit à petit, ils les ont appréciés et petit à petit, ils ont regardé les dieux qu'ils servaient, qui étaient des faux dieux. Et sont mis à faire le culte de ces faux dieux. Et puis, quand on dévie, et comme ça a été notre histoire à chacun d'entre nous, on était dans le monde, on était esclaves, on était avec des idoles plus ou moins connues, dont l'idole la plus connue aujourd'hui pour nous, ce n'est pas des idoles en pierre ou des choses comme ça, c'est plutôt l'argent. Ça, c'est une idole extraordinaire qui nous rend captifs et prisonniers. Mais à cette époque, donc, c'était ces idoles physiques qui croyaient à un dieu de la pluie, à un dieu de beaucoup de choses qui étaient à leur service. Alors, et puis Gédéon, il était découragé. Et puis l'ange de Dieu vient lui dire, elle lui dit, viens, tu vas conquérir tous ces Amalécites, tous ces ennemis. Je vais t'équiper, mais va avec la force que tu as. C'est-à-dire, va par la foi. Comme il nous dit aujourd'hui, va par la foi. Il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de choses difficiles contre nous. Mais Dieu nous dit, va par la foi et fais-moi confiance, je serai avec toi. Alors là, Gédéon commence à se plaindre, oh, on est le plus petit en Israël, je suis le plus petit dans ma famille, ma tribu est presque inconnue. Et on est toujours à se plaindre comme ça, à se croire petit. Et c'est vrai qu'à nos yeux, on peut paraître petit, mais aux yeux de l'Éternel, on est important. Même si on est tout petit sur cette terre, et gloire à Dieu pour ceux qui sont tout petits, mais qui se confient dans l'Éternel, parce que là, nous sommes forts, là, le Seigneur nous donne sa grâce, et il est avec nous. Hein. Et il raconte qu'il est complètement découragé. Mais là, l'ange va intervenir, va lui parler que le Seigneur est avec toi, et Gédéon va vouloir lui faire une offrande, un repas. Et l'ange, lui, va prendre ce repas pour le consumer par le feu, pour montrer que Dieu est là et que c'est Dieu qui l'appelle. Et puis il va être encouragé, Gédéon. Il dit, si Dieu est avec moi, je le crois. Donc, première épreuve qu'a Gédéon, une fois qu'il s'est donné au Seigneur et qu'il accepte le plan de Dieu, c'est d'aller démonter l'autel de Baal qui a été fait par son père et d'offrir les sacrifices qui avaient été réservés à Baal, les offrir à l'Éternel en renversant l'autel et en construisant un autel à l'Éternel. Et c'est un travail considérable. Il prend 10 ouvriers. Il ne fait pas ça de jour, mais il fait ça de nuit. Dieu n'avait pas dit que c'était de jour ni de nuit, donc il fait ça de nuit. Et le lendemain, quand tous les gens du village voient que l'autel de Baal a été renversé, ils appellent qui a fait ça? Ah, c'est le fils de Joas. Eh bien, qu'il sort et on va le tuer. Et là, son père, qui a été aussi un admirateur de Baal, a une parole extraordinaire que Dieu a changé sa façon de voir les choses. Il a dit, mais si Dieu est Baal, qui lui-même le combatte, et pas vous, que ce soit Baal lui-même. Et donc, par là, il acceptait, lui, que son fils avait eu un message de la part de Dieu, et il défendait son fils. Et ça a sauvé son fils quelque part. Hein? Donc, maintenant, Gédéon, Dieu l'a appelé à faire des grandes choses, à libérer Israël. Alors, il est un homme comme nous, avec nos faiblesses, et il a demandé au Seigneur des petits encouragements. Il me demande un signe, la toison. Vous entendez parler de cette toison qui devait rester sèche, et puis tout autour était humide, où la toison se couvrait de rosée, où tout autour était sec. 2 fois, il demande ça. Et Dieu va lui accorder dans sa grâce. Parce que le Seigneur, il nous aime. Il a un plan, il voit qu'on est faible, mais il veut toujours nous encourager. Pour ça, n'hésitons pas à demander l'aide du Seigneur. Ça ne sert pas à grand-chose de demander des toisons, parce que la toison, la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 22, les hommes demandent des signes. Ah, toujours ils veulent des signes.
mais il ne sera donné comme signe que le signe de la mort et de la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire l'œuvre de la croix qui était pour nous. Alors on arrive au chapitre 7. Jérubal, donc, on lui a donné un nom à Gédéon. Il s'appelle Jérubal, celui qui s'oppose à Baal. Et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Toujours le risque, quand on voit le Seigneur agir, on aurait tendance à dire, mais c'est moi qui ai fait ces choses. C'est chapitre 7 de Juges et verset 3. Ah oui, j'étais déjà dans mon Juge 6, après j'étais passé au 7. J'avoue qu'il faut suivre. Il faut suivre. En plus, on va lire le 7 et le 8, donc ça fait beaucoup de passages. Mais c'est intéressant de voir comment Dieu va s'y prendre pour montrer à Gédéon que c'est lui qui va avoir la victoire. Et la première chose là qu'il lui dit dans ces versets, c'est « Vous êtes trop nombreux. Après, le peuple va croire que c'est à cause de votre nombre que vous avez gagné. » Alors je continue. Verset 3. Juge 7, verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restèrent 10 000. Vous avez déjà vu un commandant qui disait ça à l'armée? Si vous avez peur, vous rentrez chez vous. Non, mais c'est le Seigneur qui a permis ça. Parce que vous savez, quand les gens sont craintifs, ils ont la peur, ça se communique. Mais Dieu veut servir des hommes de foi, pas des gens qui sont partagés. Et sur cette grande armée, eh bien, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il en resta 10 000. Ils étaient 32 000 au départ, et là, ils ne sont plus que 10 000. Plus loin dans le livre, nous apprenons que la coalition madianite, tous ceux qui s'étaient mis ensemble, qui campaient à 5 km des Israélites, était forte de 135 000 hommes. C'est un peu la même proportion qu'il y a aujourd'hui en Israël, 6 millions de Juifs, 150 millions d'ennemis autour d'eux. Et aujourd'hui, Israël a la victoire. Dieu protège toujours son peuple. La situation se gâte encore pour notre héros, malgré lui. Non seulement Gédéon a 6 fois moins de combattants que ses ennemis, mais Dieu décide qu'ils sont trop nombreux. Un vrai cauchemar pour notre pauvre Gédéon qui voit sa troupe fondre. Et donc, il les demandait, bon, bien sûr, au départ, il a demandé des signes, mais on aurait été comme lui. Vous savez, comme si nous, on allait faire de l'évangélisation, et puis ici, on va dans Nanterre, dans des quartiers chauds, et puis il y a la moitié des frères et sœurs de l'Église qui disent « Ah ben nous, on ne veut pas aller, nous, on a peur. » Donc, on met de côté la moitié. Imaginons. Hein. Et puis, le Seigneur dit « Ils sont encore trop nombreux. » Alors, on va faire un test avec eux, et je vais vous dire ceux qui vont venir. Donc, le pasteur ou le Gédéon, il aurait été bien timide et bien faible, hein, en se disant « Mais qu'est-ce qui va m'arriver hein ?» Et maintenant, parce que c'était une loi en Israël aussi. Dans Deutéronome 20, verset 8, ne cherchez pas, les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et qui manque de courage ? Qu'il s'en aille et qu'il retourne chez lui, ainsi que afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Tout ça pour éviter les gens qui se découragent. J'espère qu'il n'y a pas grand monde qui se décourage ici, mais que vous êtes encouragés. C'est pour ça la prédication de la foi. C'est pour être encouragé à faire confiance au Seigneur. Et ça, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de pratique dans notre vie. Et nous sommes appelés tous les jours à faire des actes de foi et pour des petites choses, et après ces petites choses deviendront des grandes choses. C'est comme ça que Dieu nous prépare. Alors, je sais, en France, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Mais par exemple, en Afrique, nos frères, ils prient pour le repas de midi, pour être sûrs d'avoir un repas à midi. Ils demandent au Seigneur. Nous, nos frigos, en général, sont pleins, ou presque, hein, et on a tout ce qu'il faut. Mais eux sont dans la foi. Et au temps d'Israël, ils étaient aussi dans la foi, et nous sommes appelés à être dans la même foi. Ce n'est pas parce que notre frigo est plein qu'on ne doit pas être dans la foi.
il y a d'autres situations qui arrivent dans notre vie pour mettre notre foi en action. Et Dieu veut toujours qu'on marche par la foi parce que c'est le seul moyen de lui plaire. Autrement, on marche par la vue. Alors, une fois que tous ces 2/3 étaient partis, on va lire au verset 7, au verset 4, on va aller au verset 4. Bon, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, ils étaient 10 000, les autres étaient 135 000. Fais-les descendre dans l'eau, et là je ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui qui aille avec toi ira avec toi, et celui que je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. Alléluia. Donc Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Alors vous imaginez la scène, il y en a qui sont au bord de l'eau, ils prennent leurs mains comme ça, et puis ils boivent. De l'autre côté de leurs mains, ils ont leur épée. Et là, ils boivent, mais ils font attention, l'ennemi n'est pas en train de les attaquer déjà. Ils sont méfiants. Et puis il y a les autres qui sont tellement fatigués, découragés, eux ils se mettent carrément à genoux, ils mettent la tête dedans, ils surveillent plus du tout l'ennemi. Et ça, c'était un grand nombre. Hein? Alors ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche de leurs mains fut au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Ils étaient déjà fatigués. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je vous délivrerai Madian entre tes mains. C'est par ces 300 hommes. Je vous rappelle 165 000 et puis maintenant plus de 300. Ah, il faut vraiment que le Seigneur intervienne. Et le pauvre Gédéon, je le plains, il devait être dans la crainte. Il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive? On est complètement dépouillés, on est tout un petit groupe, maintenant 300 contre 165 000. Mais Dieu voulait montrer sa gloire à Gédéon. Il voulait montrer que ce n'était pas par leur force, mais c'était par Dieu uniquement que la victoire allait venir. Et nous sommes appelés à voir cette victoire du Seigneur par la foi, mes frères et sœurs. Pas à compter sur nos possibilités, sur nos capacités financières, mais à compter sur le Seigneur et s'attendre à lui. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez toi. Allez, il renvoie donc de 10 000 moins 300, 9 700, et retourne chez eux. Mais il garde avec eux les trompettes, où on prit les vivres, la nourriture, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël. Verset 8, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était en dessous de lui dans la vallée. Alléluia. Et puis, on continue. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends avec Pura ton serviteur. Le Seigneur nous parle, il nous donne des paroles. Et il nous dit ce qu'il faut faire, la stratégie du Seigneur. Hein? Et le Seigneur, pendant la nuit, il dit, allez, lève-toi pendant la nuit, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. On dit, mais comment je vais aller tout seul dans le camp de l'ennemi, moi tout seul? Alors le Seigneur a pitié de lui, il dit, allez, prends ton serviteur avec toi, celui qui s'appelle Pura. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Vous savez, des fois, le Seigneur me réveille la nuit, moi aussi. J'ai fait un travail dernièrement en vidéo, ça a été la catastrophe toute la journée, je ne suis pas arrivé. J'ai prié le Seigneur, et puis la nuit il m'a réveillé. Il dit, hey, vas-y, à 2h du matin, je me suis relevé, et j'ai pu faire ce travail en 3/4 d'heure. Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur voulait me montrer que ce n'est pas m'appuyer sur mon intelligence, mais qu'il fallait que je lui fasse confiance, et qu'on devait marcher par la foi. Et nous sommes tous appelés à marcher par la foi, mes frères et sœurs. Vous savez, des fois, on se cogne à des murs, on insiste. Il faut mieux arrêter. Remettre ça au Seigneur. Et dit, Seigneur, quand tu voudras, je le ferai. Et là, lui aussi, le Seigneur l'appelle pendant la nuit. Descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. Alors, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'à un avant-poste du camp. Madian et Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Vous imaginez le nombre? Comme le sable qui est au bord de la mer, c'était rempli partout de chameaux, d'hommes, de tentes, hein, et ils étaient là. Et puis, verset 13, Gédéon arriva,
Et voici un homme raconter à son camarade un songe. Maintenant, Dieu va donner des songes aux ennemis de l'Éternel. Et il va raconter ce songe à son camarade. Il disait, j'ai eu un songe. Voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Alors, le gâteau de pain d'orge, c'était la nourriture des pauvres. Et pour eux, ils considéraient les Israélites comme des pauvres. Ils n'avaient plus à manger. On leur avait pris leur blé, on leur avait pris leur bétail. Et dans sa vision, il voit ce pain d'orge qui roule. Il me dit, mais ça, c'est le peuple d'Israël. Alors, voilà l'explication. Roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. La tente, c'est les Amalécites. C'était des gens qui vivaient dans le désert et dans des tentes. Et il voit que ce morceau d'orge est en train de descendre et renverse la tente des Amalécites. Et, il est venu heurter jusqu'à la tente et la tente est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, elle a été renversée. Son camarade répondit, dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et Gédéon, il entend ça. C'est le Seigneur qui a permis qu'il entende ça, pour qu'il prenne force sur le Seigneur, qu'il l'encourage. Le Seigneur veut l'encourager. Verset 15, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et de son explication, il se prosterna, il revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Qu'est-ce qui a donné la foi à Gédéon? C'est ce qu'il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Des fois, on entend des choses tellement négatives qu'il ne faut pas écouter. Mais là, il a entendu. Le Seigneur a permis qu'il entende que ce morceau d'orge allait renverser la tente de Madian et que c'était eux. Et il rentre, la première chose qu'il fait, il rend gloire au Seigneur. Il nous est dit que lorsqu'il arriva, il se prosterna. Il remercia le Seigneur. Puis, il revint au camp d'Israël et dit, allez les gars, levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains le camp de Madian. Et là, à la suite, il divise en 3 corps les 300 hommes. De 300, il va faire 3 corps de 100. Et il leur a mis à tous des trompettes, des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Ah, ce n'est pas des armes qui permettent de tuer les gens, tout ça. C'est simplement des choses qui allaient être utilisées par Dieu pour mettre la panique dans Madian. C'est des choses simples que Dieu utilise. Alors, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Vous savez, comme je vous l'ai dit, quand au chapitre 6, quand le peuple d'Israël était dans la tourmente, il avait perdu sa relation avec Dieu, il était allé auprès des Baals. Dieu a suscité un prophète qui est venu, qui était Dieu en personne, qui est venu parler à Gédéon, qui est venu l'équiper. Et je disais que nous-mêmes, des fois, quand nous sommes perdus, nous sommes loin, nous cherchons la vérité de l'Évangile. Beaucoup de frères ici étaient cela. Ils étaient perdus, ils étaient dans des églises où on prêchait un évangile de la prospérité, de l'abondance, du confort personnel, de n'importe quoi. Et ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur leur a envoyé un messager. Ce messager, c'est Mickey Hardy pour l'instant. C'est lui l'apôtre que Dieu a appelé pour révéler le message de la croix. Et ça a changé nos vies, ça a changé ma vie, ça m'a transformé. Et là, le Seigneur envoie aussi ce messager qui est Gédéon. Et Gédéon, il se sent comme ce modèle qui doit venir, comme le frère Mickey est le modèle qu'il a fait pour la construction de l'Église. Ce n'est pas un pasteur qui prêche des théories, c'est un pasteur qui les vit. Comme le témoignage que nous avons entendu de notre sœur vis-à-vis de son mari, appelé à s'humilier. C'est comme ça que Mickey a commencé à comprendre l'évangile de la croix, par sa propre vie et par sa relation avec sa femme. Parce que notre première église, c'était à la maison. C'est là qu'on va grandir. C'est notre relation avec notre conjoint qui va nous permettre d'accepter de mourir à nous-mêmes et de laisser le Seigneur avoir raison pour que dans notre foyer, il y a la paix entre nous, il y a la joie, il y a le respect. Et on ne peut pas être des prédicateurs qui sortent d'une grande école avec un diplôme si notre vie à la maison est catastrophique.
ce sera zéro comme message. C'est pour ça que Dieu veut mettre des hommes à part, les travailler, leur faire vivre l'évangile de la croix, mourir à eux-mêmes, leur faire comprendre qu'ils ne sont rien sans l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur est notre tout et qu'on peut faire confiance au Seigneur, s'attendre à lui en toute occasion, en toute circonstance. Mais quand l'homme commence à s'élever, il devient impropre pour l'œuvre du Seigneur. Alors, Gédéon leur dit, vous me regarderez comme, vous ferez comme moi. C'est ça le modèle, c'est de regarder au modèle. Paul disait, servez Christ comme je sers Christ. Mais frère, mais qui nous dit ça aussi? Et quand on voit comment il sert Christ, eh bien, on est défié. Parce que c'est au-delà, un niveau supérieur à chacun d'entre nous. Parce qu'il a son cœur entier pour le Seigneur. Il n'est pas dans des circonstances meilleures que nous. Il a aussi ses lots de problèmes, de soucis. Mais il voit la main du Seigneur et il est dans la foi. Et nous devons être comme cela. Et Gédéon aussi n'était pas un homme parfait. Mais il était dans la foi. Il savait que Dieu l'avait appelé, que Dieu lui avait confié une tâche et qu'il allait pouvoir l'accomplir en regardant au Seigneur. Et il dit aux autres, regardez à moi, vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et non pas, vous ferez ce que je ne fais pas. Non, non, ce que je ferai. C'est l'exemple, le premier qui se mettait d'abord. Alors, quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Bien sûr, les Madianites ne savaient pas qui était l'Éternel. Hein. Par contre, ils savaient qui était Gédéon. Lorsqu'ils ont eu cette vision, ils voyaient que c'était Gédéon. Tout de suite, ils ont compris. C'était Gédéon qui allait venir nous attaquer. C'est l'épée de Gédéon, se disait-il. Verset 19, chapitre 7. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, c'est-à-dire vers entre minuit et 2 heures du matin. Ils sonnèrent de la trompette, ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent leurs cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils crièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Alors, bon, c'est raconté comme ça, mais vous imaginez que les 300 hommes brisèrent les cruches, ils sont répartis autour du camp. Ils tapent les cruches, ça fait un vacarme extraordinaire. Et après, ils ont les flambeaux. Ça fait comme des feux qui sortent de partout. Et les Madianites sont affolés. Et puis ils sonnent la trompette. Il y a 300 qui sonnent la trompette. Et pour eux, ils imaginent qu'il y a une multitude. Hein. C'est un peu un son et lumière. Organisé. Mais ce son et lumière, et c'est avec des hommes qui sont à peine armés, qui n'utilisent pas leurs armes, mais qui utilisent la technique du Seigneur. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. C'est les Madianites qui vont se tuer entre eux. Ils voient des ombres, ils sortent de la nuit, ils ne sont pas bien réveillés. Ils entendent le bruit, ils voient le feu. Alors ils prennent leur épée, premier qui vient, ils le coupent, ils le tuent. Mais c'est leur propre membre de leur groupe. Hein. Le camp s'enfuit jusqu'à Berchita vers Tserera, au bord d'Abel Méhola, près de Tabad. Les hommes d'Israël se rassemblèrent. Alors, il y a un affolement total. Il y en a beaucoup qui sont tués. 120 000, on va dire. Ils vont se tuer entre eux. Et puis qu'il y en a qui arrivent à se fuir, à partir sur des chameaux et se rendre à 200 km de là en se disant on va être tranquille. Mais la technique du Seigneur, le plan du Seigneur, c'était que les hommes d'Israël vont se rassembler près de Nephtali, la tribu de Nephtali, près d'Azer et de tout Manassé, et ils vont poursuivre Madian jusqu'à presque l'exterminer. Ah, le plan du Seigneur, mes frères et sœurs. La grâce du Seigneur. Quand Dieu agit, c'est merveilleux. Bon, je n'ai pas retrouvé les histoires de la guerre d'indépendance en 1948 avec Israël ou la prise de Jérusalem quand en 1948, je crois que c'était le 14 mai, on a déclaré l'État d'Israël. Le 15 mai, toutes les armées arabes sont venues attaquer Israël.
Et c'était quelque chose de terrible, mais il y avait un homme qui avait un seul bazooka et qui a tiré. Et ça a tué un général de l'armée du Liban. Et ça a mis la panique dans le camp adverse. Il n'y avait plus d'autorités qui regroupaient toutes ces autorités et ils sont tous partis et Israël a été sauvé. Mais là encore, c'est la main de Dieu. Amen. Dieu est pour son peuple Israël. Il a toujours défendu son peuple Israël. Mais le but qu'avait Dieu, c'est pas de le défendre, pas de faire un peuple fort. C'est un peuple qui lui soit entièrement donné et qui l'honore et qui le met en premier. Amen. Mais malheureusement, le peuple s'est toujours perverti et toujours tombé dans beaucoup d'extrêmes. C'est pour ça que Dieu a été découragé avec son peuple et qu'il a appelé un nouveau peuple, nous, qui étions des gentils, qui étions étrangers aux promesses de Dieu. Il nous a appelés à faire partie de son peuple, non pas sous la loi, en écoutant des principes, mais un peuple où il y a la vie, un peuple qui est changé, un peuple qui est né de nouveau, un peuple qui a un cœur pour son Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on doit servir le Seigneur avec son cœur, et non pas avec sa connaissance, ou non pas avec un système religieux, tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Non, non, Dieu a fait de nous un peuple libre. Mais vous savez, quand on est libre et qu'on marche avec le Seigneur, naturellement, on va appliquer la loi de Dieu et on ne va pas aller faire des choses contre Dieu. Mais au contraire, on va l'honorer. Et c'est tellement important pour nous que nous soyons un peuple qui l'honore, qui le loue, qui nous tournons toujours vers lui pour lui rendre gloire. Et ça glorifie le Seigneur. Et c'est ça notre appel. Nous ne sommes pas appelés à être une force politique ou religieuse. Nous sommes appelés à servir le Seigneur et à lui faire confiance en toute situation. Amen. Alléluia. Verset 24. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian, coupez de leur passage des eaux jusqu'à Berbara et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent. Ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Verset 25, ils saisirent 2 chefs, Madian, Oreb et Zeb. Alors les chefs de Madian, c'était Oreb qui voulait dire le corbeau et Zeb qui voulait dire le chien. C'était vraiment des gens très, très charnels, hein. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zeb au pressoir de Zeb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Voilà comment ils ont gagné, renversé ce peuple de 135 000 personnes avec seulement 300 soldats, mais surtout avec la puissance du Seigneur et l'intervention de Dieu. Pour ça qu'on voit nos situations, des fois on dirait que c'est perdu, que c'est possible, mais Dieu a toujours une solution. Une solution que nous on n'avait pas vue, qu'on n'avait même pas imaginé ni pensé. Mais lui avait la solution. Parce qu'il est plus créatif que nous, il est plus intelligent que nous. Et combien de fois on est dans des situations où on ne voit pas de solution. Mais on le remet au Seigneur, et le Seigneur a une solution nouvelle qu'on n'avait ni pensé ni imaginé. Et c'est la solution de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est vraiment puissant et ça vaut vraiment la peine de le connaître et de lui faire confiance en marchant par la foi. Hein? Alors on va lire quand même rapidement le chapitre 8 parce qu'on veut aller jusqu'à la fin de l'histoire. Et voilà, nous sommes arrivés au chapitre 8 qui continue l'histoire de Gédéon, mais qui commence par une altercation. Je commence à lire. Alors, verset 1, chapitre 8. « Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous ?» Les hommes d'Éphraïm, c'est les hommes de la tribu d'Israël. C'est les Juifs comme eux, mais c'est une tribu à part. Et ils commencent à faire des reproches à Gédéon. Que signifie cette façon d'agir envers nous? Pourquoi ne nous avoir pas appelés quand tu allais combattre Madian? Pourquoi nous, on serait venus avec toi? Ça, c'est ceux qui veulent bénéficier de la victoire. C'est après qu'ils disent ça, jamais avant. Hein. Non, quand ils sentent que c'est gagné, ils veulent aller partager cette victoire. Et ils eurent alors une violente querelle. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous ?» Regardez, Gédéon, au lieu de leur dire, mais vous avez été nuls, vous n'avez pas fait... Non, il ne dit pas ça. Hein. Il dit, moi, qu'ai-je fait en comparaison de vous? C'est-à-dire que lui s'humilie et puis il élève les autres. Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zeb.
Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Vous voulez que les gens arrêtent de s'énerver avec vous? Reconnaissez votre faiblesse, élevez les gens et vous allez voir que le combat s'arrête totalement. Bon, je raconte souvent, mais j'aime bien cette histoire-là. Une voisine juste en face là-bas. Mais vous n'avez pas honte de faire le culte à 10h du matin le dimanche? Ma fille rentre de boîte de nuit à 4h, elle n'arrive plus à dormir à 10h. Qu'est-ce que vous faites et tout? Et on n'avait pas d'argument à dire, on n'avait pas d'argument. Et puis arrive un frère qui est Patrick, enfin, le frère Patrick, qui est aveugle. Et puis lui, quand il voit les frères, il vient les embrasser. Et il embrasse la dame. La dame qui était venue en train de rouspéter. Ça a calmé toute chose. Or, je ne dis pas qu'il fallait embrasser tous nos ennemis, mais c'était une démonstration encore. Quand on s'humilie devant les gens et quand on ne voit pas le mal ou la méchanceté, on les aime quand même, eh bien Dieu touche leur cœur. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais on compte sur le Seigneur pour nous y conduire. Alors, verset 4, Gédéon arriva au Jourdain. Et il le passa, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Vous savez, le Seigneur renouvelle nos forces. C'est dur, hein, ce qu'ils ont vécu. Parce que c'était pas en voiture qu'ils allaient là-bas. Hein. C'était à pied, c'était peut-être avec des chameaux, mais ils étaient quand même fatigués. Ils les avaient poursuivis sur une grande distance. Il dit aux gens de Sukkot, « Donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués, et je suis à la poursuite de Zérach et de Tsamuna, roi de Madian. » Donc, ils sont fatigués, ils arrivent dans une tribu d'Israël en espérant un peu de compassion. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va y arriver. Alors, les chefs de Sukkot répondirent, « La main de Zérach et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Il dit, « Mais est-ce que vous les avez attrapés, ces rois-là, ou est-ce que vous courez toujours après eux ?» Alors, si vous courez toujours après eux, ce n'est pas la peine de vous donner du pain. Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zérach et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec du chardon. Ah, voilà. Parce que nos frères, vous savez, ils avaient l'esprit des Madianites aussi. Parce qu'on peut être chrétien et puis avoir l'esprit du monde. C'est-à-dire ne pas comprendre le plan de Dieu. Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas compris tout le programme, tout ce que Dieu était en train de faire, mais au lieu d'encourager Gédéon, ceux qui avaient pris position contre l'ennemi, eh bien, eux, ils avaient un esprit favorable aux Madianites. Il leur dit, quand tu les auras attrapés, là, on te donnera à manger. Ils ne se mettent pas avec Gédéon, ils protègent les Madianites. Et c'est pour ça que Gédéon se fâche. Hein. Eh bien, il lui dit, on va broyer votre chair avec des épines du désert, avec des chardons. De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Une autre tribu d'Israël, ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Frères et sœurs, ça veut dire que des fois, on n'a pas forcément toujours de l'amitié pour les serviteurs de Dieu ou pour les gens qui sont devant et qui prêchent l'Évangile. Des fois, on ne comprend pas leur action, on les critique, on a de l'amertume, mais c'est parce qu'on ne comprend pas le plan du Seigneur. Vous vous rappelez le peuple d'Israël avec Moïse dans le désert? C'est à Moïse qu'ils en voulaient. Mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Alors que c'était le plan de Dieu, ils avaient vu les miracles et tout. Ils ne reprochent pas à Dieu, ils reprochent à Moïse. Et Moïse va prier le Seigneur, il est découragé, il va prier Dieu et Dieu lui dit, c'est pas à toi qu'ils en veulent, c'est à moi. Parce que ce peuple est rebelle. Et des fois nous sommes rebelles, les frères et sœurs. Et il faut accepter et le reconnaître et dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir été rebelle. Pardonne-moi d'avoir dit du mal de ton serviteur. Pardonne-moi d'avoir dit du mal de ces hommes qui servent le Seigneur et dont je ne comprends pas. Mais Seigneur, je veux te faire confiance et je veux m'humilier devant toi. Et le Seigneur va nous relever. Alléluia. Alors, verset 10. Zérach et Tsamuna étaient à Karkor et leur armée avec eux environ 15 000 hommes. Eux, ils sont à peine 300. Il y a encore 15 000 hommes là. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Donc ils étaient 135 000, 120 sont morts et il en reste 15 000.
Hein. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nobac et de Jobbéa, c'est-à-dire il est passé sur un autre chemin, pas dans la vallée, il est passé sur le désert, là où il y avait presque personne, là où habitent les gens sous les tentes. Quand on va en Israël, on voit plein de gens sous les tentes, hein, qui sont là et qui élèvent quelques moutons, et ils sont là en pleine chaleur et dans des maisons, enfin c'est pas des maisons, c'est des tentes bleues où il fait extrêmement chaud. On a déjà rencontré ces gens, et ce ne sont pas des ennemis d'Israël, ce sont des Bédouins qui sont là en train de faire paître leurs troupeaux. Et donc, il bâtit Bon. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobac et de Jobbéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté, parce qu'ils étaient à 200 km de là, alors ils étaient sûrs qu'ils étaient en sûreté. Zérak et Tabua prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zérak et Tsamuna, et les mit en déroute toute l'armée. Ah! Verset 13. Gédéon, fils de Jonas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui mit par écrit le nom des chefs des anciens de Sukkot. 77 hommes. C'est-à-dire ce village-là, Sukkot, avait 70 anciens. Donc il y avait beaucoup de monde dans ce pays-là. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit « Voici Zérak et Tsamuna, au sujet duquel vous m'avez insulté, en disant « La main de Zérak et Tsamuna est-elle déjà en ton pouvoir, pour que nous te donnions du pain à tes hommes fatigués ?» Et il prit les anciens de la ville, les Shatia, les gens de Sukkot, avec des épines du désert, avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Ah, pas facile, hein? Mais en Israël, il faut dire que c'est dent pour dent, œil pour œil. Et encore aujourd'hui. Vous savez, quand quelqu'un attaque un Israélite avec un couteau, on entend souvent parler, hein, il y a des attaques terroristes qu'on appelle, hein, des gens qui vont tuer les Juifs. Eh bien, Israël a une loi qui leur permet d'aller écraser la maison de celui qui a fait ça. Et s'il n'a pas de maison parce qu'il est un jeune homme, ils vont écraser la maison des parents. Parce que c'est toujours œil pour œil et dent pour dent. Et ça fait un tel modèle pour les autres qu'avant de se lancer, ils savent qu'il y aura une punition pour eux ou pour leur famille. Et ça permet de calmer les situations. C'est pas nous, ils sont consultés ou on leur fait un rappel à la loi. Non, non. Là, au moins, ils sont sévères, œil pour œil, dent pour dent. Et on ne rigole pas en Israël. Et tous les meurtres sont en général jugés. Voilà. Alors, il dit à Zérak et à Sumala, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Alléluia. Vous savez, nous, les chrétiens, on a l'air, des petites personnes, des gens pas trop connus et tout. Mais quand on obéit au Seigneur et qu'on suit le Seigneur, les gens, ils nous voient comme des fils de roi. Ils disent, mais ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Ils ont une vie, ils ont une vitalité, ils ont l'esprit du Seigneur. Et les gens nous disent, mais vous êtes différents. Et c'est vrai. Il dit, c'était mes frères, fils de ma mère. En effet, les Amalécites, c'est les enfants qui descendent d'Abraham, de sa seconde femme qui s'appelle Kéruja, et qui a donné un fils qui s'appelait Madian, et dont est venu le peuple madianite. Et il dit, mais c'est des gens de notre chair, ça, c'est des gens de notre descendance. Hein? Et il dit à Jéter, son premier-né, alors Gédéon va appeler son fils et va demander de tuer ces 2 rois. Il me dit, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant, si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. Mais comme vous avez tué de mes frères, que vous avez tués, parce qu'il y a eu quand même des morts sur les 300 personnes en Israël, il dit, si vous ne les aviez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Alors il dit à Jéter, son premier-né, son fils, lève-toi, tue-le. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Terrible les scènes de guerre. Hein. Le pauvre enfant, il aurait pu être traumatisé. Zérak et Tsumala dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est un homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zérak et Tsamuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Ah, mais c'est pas facile ces épisodes de guerre. Hein. On rigolait pas à l'époque. Hein. Mais je voudrais terminer quand même parce que au chapitre 22, et toujours au chapitre 7, verset 22, c'est la fin de l'histoire.
Et c'est la fin de la vie de Gédéon qui malheureusement n'a pas été à la gloire du Seigneur et qui est rentré aussi dans des choses qu'il n'aurait pas dû rentrer. D'abord, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Le peuple d'Israël, ils avaient un but, c'est de faire de Gédéon un roi, un homme politique qui allait gouverner sur lui, et puis en même temps sa descendance. Il n'y a rien de pire que quand on met un bon roi, on n'est pas sûr que le fils ne sera pas à l'envers. Toute l'histoire d'Israël montre ça, que ces enfants se sont souvent détournés du plan de Dieu, nos enfants, et qu'on ne peut pas être sûr qu'ils vont être dans le même lignée, la même pensée. Parce que Dieu a des enfants et pas des petits-enfants. Il faut que chacun d'entre nous, nos enfants, deviennent des enfants de Dieu. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nos enfants vont devenir chrétiens, malheureusement. Et donc, les peuples d'Israël demandent à ce que Gédéon devienne leur roi, en quelque sorte. Une royauté humaine, héréditaire, comme les autres peuples. On devient roi par hérédité, à cause de nos parents. Gédéon refuse, parce que cela implique le rejet de la royauté de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard avec Saül? Ils vont prendre un roi humain. Et puis, ça va être la catastrophe pour le peuple d'Israël. Mais où ils ont copié ça? Ils ont copié ça chez les Maniadites, chez les étrangers, c'est les peuples locaux. Et ils veulent vivre comme eux, alors que le Seigneur est leur roi. Vous voyez comment, pour ces détails-là, on peut dévier complètement et chercher à être comme les gens du monde. Alors, on est au chapitre 24, au verset 24. Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils vivaient dans le désert, fils d'Ismaël. Ils dirent, « Nous te les donnons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sigles d'or, c'est-à-dire 20 kilos, une somme extraordinaire, une valeur extraordinaire, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon fit une éphobe, c'est-à-dire le moyen, le tissu qu'on mettait sur la tête pour les Juifs pour avoir une relation avec Dieu. Et il va prendre les choses de l'ennemi pour en faire quelque chose de spirituel. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais à cause de la richesse, à cause de l'or qui brille, l'homme est pris par l'or. Il veut être riche, il veut avoir cet argent. Et donc, Gédéon fit un éphobe et il les plaça dans sa ville, à Orpha. Et il devient l'objet de prostitution de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Comme quoi, nous, notre idole, c'est vraiment l'argent. Et que ça peut être un piège tellement pour nous. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on va être esclave de l'argent. On peut avoir très peu d'argent, être esclave quand même de cet argent. Parce que c'est ce que ça représente. Et là, c'était les phobes. Ils ont pris tous les bijoux, tous les ors, et puis ils ont gardé ça pour eux. Mais méfions-nous, mes frères et sœurs. Les idoles modernes, c'est vraiment l'argent. C'est vraiment vouloir aimer l'argent. Non, non. Que le Seigneur nous garde. Verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et ne leva plus la tête. Le pays fut en repos pendant 40 ans, durant toute la vie de Gédéon. C'est exactement 40 ans aussi où il est écrit dans Juges 5, le dernier verset, quand il y avait Déborah qui a défendu le peuple d'Israël, qui s'est levé comme juge en Israël et qui a fait la guerre à ses ennemis, le pays fut en repos pendant 40 ans. Malheureusement, quand Gédéon a eu ses 40 ans, après il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de période tranquille, ça a toujours été la guerre, parce que le cycle infernal où le peuple oublie l'Éternel et se tourne vers les païens et les dieux païens, les dieux Baal, va revenir sans cesse. Mais dedans, Gédéon a une part dedans. Parce qu'il a fait cet éphobe avec cette grande richesse qui a fait que les gens se sont prostitués, se sont venus adorer cet éphobe au lieu d'adorer le Seigneur. Je termine verset 29. Jérubal, fils de Josas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils.
issu de lui, car il eut plusieurs femmes. Bon, ça c'est aussi un autre piège. Le pauvre ou la pauvre, je ne sais pas, bon. Verset 31, sa concubine qui était à Sichem lui enfanta aussi un fils à qui donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Orpha, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Alors là, on voit la fin de sa vie. 70 enfants, de nombreuses femmes, et l'histoire ne nous dit pas, mais il paraît qu'il n'était pas marié, mais il allait voir ces femmes en dehors du mariage, et il allait voir, et il a eu un fils qui s'appelle Abimélec, et Abimélec, ça veut dire Dieu est avec vous, c'est-à-dire le roi est avec vous, je crois. Ça veut dire que ce qu'il n'a pas eu, il a regretté de ne pas avoir été consacré roi. C'est-à-dire qu'il s'était vraiment écarté et s'était vraiment été loin aussi. Mon père est roi, c'est ça que ça voulait dire. Voilà. Abimélec, ça veut dire mon père est roi. C'est-à-dire ce que je n'ai pas été, mais moi je le mets dans mon fils pour qu'il reconnaisse que c'était moi le roi. Donc vous voyez que Gédéon a déjà perturbé, il est déjà passé de l'autre côté. Alors, on continue. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Et ils prirent Baal-Périm pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eussent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal et de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait en Israël. Alléluia. C'est terrible. Comment on peut dévier ? Comment on n'est pas sûr de chacun d'entre nous ? La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Vous savez, c'est des avertissements sérieux pour chacun d'entre nous. J'ai vu des hommes de Dieu avoir des super ministères, mais finir leur vie comme alcooliques. Parce qu'ils n'ont pas su dire non, un verre, 2 verres, 3 verres, 4 verres, et sont devenus alcooliques. Il y a beaucoup de dangers qui nous guettent. Croyez-moi, priez aussi pour nous les anciens. On n'est pas à l'abri de ces choses-là. Et on a besoin de la prière des frères et sœurs pour nous soutenir à travers les différentes situations qu'on peut connaître. Bien sûr, on ne veut pas rentrer dans ces choses. Et Gédéon, sûrement, à un moment, ne voulait pas rentrer dans ces choses. Mais la chair a pris le dessus, elle l'a emmené dans des pièges. C'est pour ça que Paul a dit, moi, j'ai été fidèle jusqu'à la fin. J'ai gardé la foi. Et c'est à cela que nous sommes appelés, à garder la foi, quelles que soient les circonstances, les situations, et finir notre course en gardant la foi. Beaucoup se sont perdus à la fin de leur vie. Je ne veux pas citer de nom, mais je connais des pasteurs très célèbres qui sont éloignés, qui ont fini en prison, qui ont fini dans des situations terribles. Pas prisonniers à cause de la foi, prisonniers à cause de leurs erreurs, de leurs finances, de leurs vols et de leurs manipulations. Et mes frères et sœurs, c'est bien triste. Et Gédéon, sa fin était bien quand même un peu particulière et un peu triste. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit la vérité. Elle nous dit que ça peut nous arriver, qu'il faut veiller sur notre vie et qu'il faut faire attention parce qu'on est la proie de l'ennemi. Tous ceux qui sont en première ligne, on aura toutes les tentations possibles. Mais Dieu veut nous donner la victoire. Alléluia. Bon, j'espère que je ne vous ai pas donné une image trop négative, de cette vie d'un serviteur de Dieu, pourtant, qui est un héros de la foi quand même. Dieu a dit dans Hébreux 11 que c'était un héros de la foi. Mais ça doit nous encourager à être sérieux et à ne pas tergiverser avec les choses de l'ennemi, mais à fuir les choses de l'ennemi pour servir le Seigneur dans la pureté et la sainteté. On va se lever, on va se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous montre la vérité des hommes. Elle ne nous enjolive pas les situations. Elle nous montre, Seigneur, la faiblesse de l'homme et le besoin de veiller, de prier sur notre situation, afin que nous gardions nos cœurs et nos pensées en toi. Le monde a tellement de pièges contre nous, Seigneur, et nous ne voulons pas rentrer dans ces pièges, mais nous voulons te faire confiance et nous attendre à toi, Seigneur, en toute situation. Garde-nous, Seigneur, de tous ces pièges de l'ennemi. Garde-nous entièrement à toi, Seigneur. Et pour ça, on a besoin de cet évangile de la croix qui met à mort toutes nos pensées charnelles, tous nos désirs humains, tous nos désirs de nous élever. Et au contraire, tu nous appelles à nous abaisser, à nous humilier et à te faire confiance en toutes choses. Merci, Seigneur.
Seigneur, tu as parlé à nos frères et sœurs et à moi aussi ce matin, et nous voulons répondre à ton appel. Si quelqu'un ressent que Dieu lui a parlé et qu'il a quelque chose qu'il doit abandonner dans sa vie, il faut mieux qu'il le fasse tout de suite, qu'il l'abandonne au Seigneur. Parce que cette petite chose, un jour, se retournera contre lui et va l'emmener loin du Seigneur. Alléluia. Ta parole nous dit que c'est les petits renards qui attaquent la vigne. Les petites choses, les choses qu'on ne considère pas. Mais Seigneur, quand on les considère, tu nous donnes la victoire à être débarrassés parce que ces renards vont être un piège pour nous. Ces choses qu'on a gardées dans notre vie vont être un piège. Nous voulons te servir et te mettre en premier. Seigneur, aide chacun de mes frères et de mes sœurs, et ainsi que moi-même, à dénoncer le péché, à reconnaître, Seigneur, ces travers qu'on peut avoir dans notre vie et avoir toujours s'humilier pour revenir à toi, te demander pardon. Et aujourd'hui, Seigneur, celui qui confesse son péché, qui confesse sa faiblesse, tu es fidèle et juste pour lui pardonner, pour le relever. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas hésiter. Si dans notre vie, on a quelque chose qu'on sait qui n'est pas bon, on fait des choses qui ne sont pas bonnes, humilions-nous maintenant devant le Seigneur. Reconnaissons-la. Baissons notre tête et prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu aides, Seigneur, chacun d'entre nous. Parce que nous voulons voir la vérité. Nous voulons être libres. Nous ne voulons pas rentrer dans les compromis. Nous voulons te mettre le premier dans notre vie. Seigneur, nous voulons nous humilier s'il y a quelque chose qui est encore dans notre vie. Seigneur, pardonne-nous, relève-nous. Seigneur, merci, nous nous confions en toi. Et quand nous nous confions en toi, tu nous libères et tu agis. Bénis, Seigneur, bénis chacun dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Faisons confiance au Seigneur. Sachez que nous sommes aussi là, les anciens, les frères, les sœurs, là pour parler avec vous, pour vous encourager. N'hésitez pas à appeler, à prendre rendez-vous. Et si vous avez besoin, on veut être là pour vous aider. Amen. Alléluia. Que tu es merveilleux devant nos merveilles et chantons Jésus, que tu es merveilleux, que tu es merveilleux, alléluia, que tu es merveilleux, levons nos merveilles et chantons Jésus, que tu es merveilleux. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es Dieu tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Levons nos merveilles et chantons Jésus. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Tu es le tout-puissant. Levons nos merveilles et chantons Jésus. Tu es le tout-puissant. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos merveilles et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Tu es Dieu plein de grâce. Alléluia. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos merveilles et chantons Jésus. Tu es Dieu plein de grâce. Levons nos merveilles
Tu es Dieu plein de grâce. Tu